Bonjour et nous nous retrouvons pour un tirage sur les énergies de la semaine. Alors vous allez voir que le ton change, mais c'est normal, il s'est passé plein de choses ces derniers temps. Et donc du coup les énergies changent et la valeur attendue maintenant dans les postures de chacun change aussi. Alors, on a eu d'abord une rune. Cette rune-là, eh bien, c'est la première fois que je la tire et son nom est carrément imprononçable. Euh, je vais essayer quand même de le prononcer. C'est Peort. Alors, elle nous est apparue comme ça, d'accord? Sauf que normalement, son sens, c'est comme ça quand elle est droite et comme ça quand elle est renversée. Donc, quelle signification prendre? Et heureusement, ma guidance était là et m'a expliqué. Alors, cette rune, elle nous explique qu'on est sur la voie de l'initiation spirituelle. On est sur la voie de l'éveil. D'accord? C'est vraiment le monde magique est là. Bon, il y en a certains qui vont me prendre pour une illuminée, c'est pas nouveau, mais les faits sont là. Et ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui, c'est que le monde magique est là, il est là pour nous, hein, il est là. Je suis désolée pour les cernes, j'ai pas. Voilà, je manque un peu de sommeil. Je vais sourire, quand je souris, ça se voit pas. Bon, pardon. Bon, je me ressaisis. Donc, le monde magique est là et il ne nous a, on a juste à pousser la porte. On a juste qu'à laisser aller, laisser entrer les pressentis. Commencer par des choses. Et là, ça s'adresse à tous. Hein. C'est pas juste. Bon, si vous voyez cette vidéo, ça s'adresse à vous, mais c'est tout le monde. Là, c'est vraiment tout le monde. Vous avez toujours le choix, on est bien d'accord. Mais c'est proposé à tout le monde. Et pour l'expérimenter, faites des choses très simples. Alors, donnez-moi des exemples. Par exemple, si vous avez un transport en commun à prendre, eh bien, dites-vous, bon, avant de venir, avant de regarder les panneaux d'affichage et tout ça, si c'est le train, parce que quand c'est en retard, c'est affiché, vous vous dites, ok, aujourd'hui, le train ou le car est à l'heure, il part à l'heure. Et vous voyez si ça le fait. Aujourd'hui, le train ou le car aura du retard. Alors, vous essayez d'estimer le retard, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et vous voyez ce qui se passe. Et vous pourriez être très surprise parce que c'est pas que vous allez deviner le retard ou c'est à l'heure, c'est que le monde magique va vous l'indiquer. Et pour ça, le monde magique passe par l'imagination. Et je vous ai déjà parlé un petit peu de cette technique-là. C'est-à-dire que quand vous posez une question, eh bien, quand c'est quand c'est le monde magique qui vous répond, vous avez la réponse avant d'avoir fini de poser la question. Donc, si vous avez à l'esprit de réfléchir à est-ce que le train sera à l'heure ou est-ce qu'il va être en retard, il va vous dire par exemple, ben, il va être en retard de 5 minutes. Vous aurez cette réponse-là avant même d'avoir fini de poser votre question. Et là, vous savez que c'est le monde magique qui vous répond. Faites des tentatives. Vous partez de chez vous et vous dire tiens, aujourd'hui je vais croiser une de chevaux jaunes. Et puis top, vous allez croiser une de chevaux jaunes, par exemple. Voilà. Et ceci pour vous faire comprendre que le monde magique nous entoure et qu'il est plus que temps de s'appuyer sur les conseils qu'il nous donne. Alors vous pouvez faire appel aux anges, vous pouvez faire appel aux êtres ascensionnés, mais aussi aux esprits de la nature. S'il y en a qui préfèrent discuter avec les lutins, etc., ben oui, allez-y, ils s'ennuient. Hein. Et vous verrez que vous chercherez moins les objets dans votre maison si vous les occupez à autre chose.
Ça, c'est en aparté. Ensuite, donc ça, c'est la rune. Ensuite, on a l'oracle de Mu qui nous a donné 2 cartes. Alors, en regardant d'autres professionnels faire, j'ai vu qu'elle regardait la carte en dos de deck. Dos de deck, c'est-à-dire la dernière carte. Ce que je ne faisais pas jusqu'à présent. Et je me suis dit, tiens, si je le faisais. Et donc la dernière fois, à la fin du tirage, à la fin de la vidéo, j'ai regardé tous les dos de deck et ça m'a scotché en fait parce que c'était vraiment dans le thème. Donc là, maintenant, il y aura toujours les dos de deck avec. Alors, l'oracle de Mu nous a donné 2 cartes. La première des cartes, bien évidemment, hein, ça va avec le thème, c'est la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins. Soit, vous voyez, on a 2 personnages, 2 jeunes femmes. Et là, alors, là, on a ici hein, l'amour, hein, c'est le cœur de l'amour. On a ici les énergies célestes. Mais c'est ce que je vous disais, on peut le résumer sur le nom de monde magique. Il n'est pas question de religion, de quoi que ce soit. Le monde magique, il est présent partout. Quelle que soit l'obédience religieuse qu'on peut avoir, ça fonctionne. Hein, ceux qui ont peur de leur monde magique, il n'y a aucune raison d'avoir peur. En fait, le monde magique, eh bien, ce sont des êtres comme nous. Et certains ont des caractères plus ou moins affirmés. Et c'est vrai que si on leur manque de respect et si on les agace, certains peuvent être virulents. Et surtout quand on s'adresse à eux, selon comment on formule, ne pas faire de contrat avec eux. Mais il n'y a aucune crainte à avoir. Actuellement, le monde magique est avec nous et ils ont tellement, comment dire, ils ont tellement d'empathie pour le genre humain et ce qu'il est en train de vivre exit ces histoires de chamaillerie en fait. Ils sont là pour nous aider. Dites-vous ça en fait. Hein. N'ayez pas peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur du monde magique. Les dragons sont des puissances qui sont fantastiques et vraiment très aimantes. D'accord? Et je parle des dragons pour rester soft, pareil pour ne froisser personne. Donc ici, on a la croisée des chemins, avec ici le monde magique, vous voyez, qui éclaire. Alors, ils ne donnent pas le chemin à suivre. Ils éclairent le chemin, ils éclairent les 2 chemins et il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il y a simplement un choix à faire avec des différences. On a ici par exemple la différence avec la petite dame, là, tout bien habillée, politiquement correcte, avec son petit sac à main, voilà, donc qui est symptomatique d'un certain mode de vie, d'accord? Et donc c'est très rangé, très sage, voilà, mais ça peut convenir aussi, hein, voilà. Et de l'autre côté, on a ici une petite dame qui est légèrement vêtue, qui a l'air très affirmée dans son tempérament et avec qui peut-être que la vie serait plus une aventure, moins rangée, voilà. Et donc là, le jeune homme qui est au centre a un choix à faire entre les 2. Donc son regard se tourne vers la vie bien rangée, qui est rassurante, mais son épaule droite, hein, cerveau droit, voilà, son épaule droite tire vers la vie un peu aventurière, où ça devient intéressant, si on va pas s'ennuyer, voilà. Donc, il est vraiment, il a le base, vous voyez, il est vraiment en déséquilibre entre les 2. Et la deuxième carte qui est avec ça, c'est le mouvement. On a le mouvement, la roue qui tourne, le mouvement. Le mouvement, on a les messagers, les anges qui veillent au mouvement. Oh, le soleil a changé, voilà. On a la force, vous voyez, on a les représentations. Ah, mais c'est les représentations, c'est les 4, on a Saint Thomas,
on a les quatre forces là. Zut alors, bah, j'ai pas préparé mon sujet et ça me vient, voilà. On a vraiment le mouvement. Alors, tout ça, toutes ces représentations, ah voilà, c'est parce que j'avance trop. Toutes ces représentations, en fait, sont synonymes de mouvement. On a donc les quatre, on va dire les quatre évangiles, hein, les quatre forces qu'on retrouve dans beaucoup d'obédience. On a ici les chiens, les lévriers, je ne sais plus quelle était la divinité, qui font tourner la roue. Hein. On a ici le sphinx égyptien qui a une épée, donc avec des ailes, donc on pense à l'archange Michael. On a ici, vous voyez, on a le serpent, mais tous ces personnages en fait, dans les mythologies, les histoires qu'on raconte sur eux, ils ont tous provoqué des événements qui ont provoqué des changements. D'accord? Donc là, le mouvement, c'est le mouvement du choix. C'est le mouvement du changement. Il va falloir se positionner. Vous ne pouvez plus rester au milieu comme ça, là. Il va falloir faire un choix. Ça vous est imposé, oui. Oui, on me dit ça, c'est obligé. Vous allez être obligé de choisir. Si vous ne choisissez pas, l'univers va se charger de vous pousser à choisir. Donc vraiment, il vaut mieux faire un choix désiré et en conscience que se retrouver pour l'avoir vécu. Hein. Je veux dire que pour moi, ça n'a pas été triste. Hein. Donc vraiment, il vaut mieux... J'étais en train de penser au jeu de mots ça n'a pas été triste. Voilà, ça a été mouvementé. Voilà, mouvement, mouvementé. D'accord. Donc, il vaut mieux faire un choix en conscience, prendre la direction et avoir le soutien de nos énergies dans ce qu'on entreprend que de subir la houle sans aide. Parce que tant que, je rappelle que le monde magique ne peut nous aider que si on en fait la demande. Si on ne demande pas, on n'a pas. Ils n'ont pas le droit d'intervenir, sauf si notre vie est en danger. Donc, vous voyez un petit peu. Hein, donc, vraiment, c'est où j'en ai des frissons. Donc, faites votre choix en conscience. Mais vous serez aidé, quel que soit le choix que vous faites. Il n'y a aucune discussion à avoir entre la vie bien rangée et la vie aventureuse. Mais il faut que vous choisissiez en conscience et demandez à vos guides et à vos anges de vous aider dans cette voie-là. C'est vraiment important. Mais dès lors que vous commencez à demander à vos guides et à vos anges, vous commencez un petit peu à riper. Je viens de sortir quelque chose qui m'a tapoté le cœur de la main, c'est rigolo. Et, alors là, le dos de deck, on a la solitude. Ça veut dire que ce choix-là, c'est vous qui le faites et pour vous-même. C'est-à-dire que personne ne peut venir vous dire « fais plutôt ci, fais plutôt ça ». Le choix, c'est vous qui le faites. Là, il ne fait qu'éclairer le chemin, mais il ne pousse pas à faire un choix ou l'autre. Ce choix, c'est le vôtre. Le vôtre. Et pas celui du partenaire, de la partenaire, des enfants, de la famille, des amis qui regardent la chose avec leur prisme et qui feraient bien de faire leur propre choix au lieu de s'occuper du vôtre. D'accord? Ça, c'est le petit... D'accord? Mêlez-vous de vos affaires. L'heure est à faire ses propres choix. Ça n'empêche pas la solidarité. Ça n'empêche pas de répondre à la personne qui vient éventuellement vous demander conseil pour son propre choix. Eh bien, si j'ai un conseil à vous donner, si quelqu'un vient vous demander conseil pour ses propres choix,
Posez-lui des questions. Qu'est-ce qui se passe si tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe si tu fais ça? Qu'est-ce que tu préfères entre ça ou ça? Et donc la personne va répondre. Et là, vous allez lui dire, ben, ça y est, tu as ta réponse. Vous l'aurez guidé, mais vous l'aurez guidé dans ses choix, mais vous ne l'aurez pas poussé vers un choix. Vous voyez un peu la nuance? Voilà. Donc, ici, on a la notion de choix avec, en toile de fond, le monde magique. Donc, ça veut dire quoi? C'est choisir entre je crois ou je crois pas. Choisir entre la matière et le monde magique. C'est plus dans cet ordre-là que les guides nous le disent. Hein. C'est pas assez... alors c'est sûr que si c'est quelqu'un qui a un problème au niveau de son travail, et est-ce que je quitte mon travail, et est-ce que je fais autre chose, etc. Bien évidemment, ça fait partie du bien-être. On peut s'ouvrir au monde magique plus facilement si on est bien dans ses baskets. Quand on n'est pas bien dans ses baskets, on peut faire des choses maladroites. Et voilà, donc, mais toujours pareil, quand vous n'êtes pas bien dans vos baskets, il y a 3 personnages qui sont invariables et fiables quand on n'est pas dans ses baskets, hein, je veux dire. Hein. Après, il y a certains autres personnages qui sont plus farceurs, on va dire. Donc, il vaut mieux les laisser tranquilles, ceux-là. D'accord? C'est les archanges. Moi déjà, j'en connais 3 qui sont assez invariables. Mais vous ouvrez le livre des anges et des archanges, n'importe lequel peut être invoqué. D'accord? Mais vraiment, on a Michael, Gabriel, Uriel. D'accord, j'en ai déjà parlé de ces 3-là. Vraiment, si vous n'êtes pas bien dans vos baskets et que vous ne savez pas trop à quel sein vous vouez, oui, ça les fait rire. Bon, eh bien, vous pouvez appeler l'un des 3, les 3. Moi, je ne vous cache pas qu'un jour, j'étais tellement mal que j'ai appelé les 3. Voilà. Je ne dirais pas que l'ombre m'a attaqué, machin, je ne suis pas dans ces trucs-là. Mais il n'empêche qu'on est humain, on a tous des hauts et des bas. Eh bien, à un moment très bas, j'ai appelé Michael, Uriel et Gabriel. Et franchement, dans les 10 minutes qui ont suivi, il y a eu un événement positif qui m'a fait sortir de cet état en fait. Donc vraiment c'est très efficace, je le recommande les personnes qui ont des petits soucis de morale, on va dire, hein, voire même dans leur vie, pour aider à trouver des solutions, ils sont très 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 efficaces. Alors ensuite, on a le dragon. Le dragon, eh bien celui-ci on l'a déjà vu, hein, ce dragon-là. Il n'y a pas très longtemps. Avant toute cette histoire d'élevage, hein, où j'avais déjà commencé à dire celle-ci elle nous est sortie, et j'ai renfoncé le clou dernièrement sur une vidéo, et là je le refais. Donc là par contre il va falloir choisir, et il va falloir faire le bon choix. Et c'est important pour l'avenir de l'humanité, hein, on est bien d'accord. On a les amants de la fête. Les amants de la fête, ils sont amoureux, c'est la fête, c'est Noël, hein, c'est l'abondance, tout ça. Et en tout petit, on nous dit alimentation consciente et éclairée. Hein. Donc là, on s'alimente correctement, on mange des choses qui sont bonnes pour le corps, bonnes pour la planète, on limite l'impact sur la planète. Par exemple, moi, ce qui me fait sourciller dans les magasins bio, c'est d'y trouver des avocats. Moi, je suis la première à acheter du gingembre, hein, parce que pour l'instant, il ne pousse pas dans mon jardin et que j'en ai besoin. Mais je limite ma consommation. Mais par contre, l'avocat, j'en ai pas forcément besoin. Et l'avocat, ben, il est pas, voilà, il y a bien des productions d'avocats en France, dans le sud de la France, mais pour autant, on importe. Et on n'importe pas des Caraïbes ou des colonies, non, non, on importe de pays loin.
En cela, c'est discutable par rapport à l'impact sur la planète. Donc, revenir à une alimentation consciente, c'est-à-dire que déjà respecter la saisonnalité. Nous sommes en hiver, on ne mange plus de courgettes. Hein? Les courgettes, c'est à partir du printemps. On va plutôt manger du chou, on va manger des légumes d'hiver pour que l'organisme se repose, se purifie, se détoxifie. Dans les légumes d'hiver, il y a des nutriments qui ne sont pas dans les légumes d'été. Donc, il y a, vous savez, la nature est bien faite. Donc, si on revient à cette alimentation en conscience, c'est-à-dire qu'on va manger ce qui est dans notre environnement, dans notre biotope, c'est-à-dire qu'on va manger les légumes qui poussent dans la région où nous vivons, et donc on va limiter l'impact sur la planète en termes de transport. Si on mange bio, on limite l'impact sur la planète en termes de produits phytosanitaires. Voyez, si on fait attention à l'élevage dans lequel l'animal a été élevé, eh bien, bon, malheureusement pour l'abattage, on n'a pas trop le choix pour l'instant. Ça pourrait changer, on m'a dit ça va changer, mais voilà. Déjà en conscience, quand on va favoriser les circuits courts, merci, je cherchais le terme. Donc, favoriser les circuits courts, c'est déjà manger en conscience. Alors, si par exemple le maraîcher du coin, il n'est pas en bio parce qu'il ne veut pas payer la patente bio, hein, c'est aussi simple que ça coûte une blinde, et quand on vend que des légumes, il faut vendre des légumes rien que pour payer le contrôleur bio. Donc là-dessus, mais que si on sait qu'il il fait pousser ses légumes de manière raisonnée et sans traitement, ou en appliquant des traitements bio, mais sans pour autant avoir la certification, c'est OK. D'accord? Mais du coup, on va s'intéresser non pas que aux produits, on va s'intéresser à la personne qui produit notre nourriture. Et là, on refait un maillage social. Donc, on a l'aspect, comment dire, matériel, en favorisant, en limitant le plus possible la pollution, l'impact sur la planète, et on va retisser des liens avec les personnes qui produisent notre nourriture. Donc ça veut dire qu'énergétiquement, on va aussi apporter quelque chose à notre environnement. Vous voyez un petit peu? Et après, quand on mange, quand on consomme, on va consommer en conscience, on va remercier l'univers. Vous savez, avant, ou maintenant encore dans certaines familles, il y a les bénédicités. Mais c'est ni plus ni moins que ça, sauf qu'on ne va pas le faire à Jésus ou machin, vous faites à Jésus si vous voulez, mais on va surtout remercier l'univers, on va remercier le monde végétal, on va remercier le monde animal de nous nourrir et pour les bienfaits que cette nourriture va nous amener. Quand on mâche, on prend le temps de mâcher, on prend le temps d'avoir les saveurs, et vous allez vous rendre compte que, et là c'est purement, ça fait partie des cours que je suis en herbalisme, c'est-à-dire que la digestion commence dans la bouche, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on mâche bien, eh bien on facilite le travail de l'estomac, et donc du coup on a moins de soucis de digestion que ça. Puis en plus, si c'est bio, il y a moins de produits chimiques et de merdouilles dedans. Vous voyez, c'est un tout. C'est un tout. Et c'est là qu'il va falloir faire votre choix. Parce que c'est bien simple. Il y a certaines personnes qui ont signé des contrats avec l'ombre. D'accord? On n'est pas chez les bisounours. Donc, ces personnes-là ont pour objectif de réduire le nombre d'habitants sur la planète, il faut le dire clairement. Et ils vont utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour le faire. Donc, si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez, parce que c'est le premier des trucs là, si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez,
eh bien, vous prenez le risque de vous faire abandonner. C'est aussi simple que ça. Hein, et de faire partie de ceux qui partiront. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez partir ou vous voulez rester? Voilà. Et dans quelles conditions vous voulez rester? Voilà. C'est que, bon, vous voyez, on oriente les choix par des questions. Mais c'est vous qui avez la réponse, c'est pas moi. Hein. Moi, j'ai ma réponse. Quelque part, je vous dévoile un peu la mienne de réponse. Mais ce n'est pas le propos. Donc ici, on a les amants de la fête qui nous encouragent à manger sainement. Je suis en train de voir que la vidéo, elle pourrait être longue. Hein. Je ne sais pas si vous l'aurez aujourd'hui parce qu'en ce moment, j'ai des problèmes de téléchargement. Mes vidéos, elles mettent un temps fou à passer sur YouTube. Et donc là, aujourd'hui, alors c'est un truc de fou, j'ai 2 dos de deck. C'est-à-dire que au moment où j'ai retourné le jeu pour regarder le dos de deck, il y en a une autre qui s'est retournée aussi. Donc je prends les 2. Et les 2 sont... oh, il y a un faucon qui vient de passer. Les deux sont... voilà. On a ici la porte d'Hideki. La porte d'Hideki, elle nous dit le coup à la porte. Eh bien oui, il y a 2 significations. Il ne faut pas hésiter à... Alors, je vais parler avec une... Voilà. C'est le moment d'accepter le risque de toquer à la porte. Ouvrez-moi la porte du monde magique. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, vous avez le monde magique qui toque à la porte. Et il faut lui ouvrir la porte. On vous propose de lui ouvrir la porte. Et je dirais que c'est de la part de mes guides, hein, c'est fortement conseillé d'ouvrir la porte au monde magique. Ça va vous aider à prendre vos décisions. Ça va vous orienter. Et vous vous sentirez mieux. Franchement, vous vous sentirez mieux. Regardez-moi, je n'étale pas ma vie, mais ceux qui me connaissent, ils savent ce que je suis en train de vivre. Je ne perds pas la banane pour autant. Hein. Je m'en remets à plus grand. Si ça doit être, si c'est comme ça, c'est que ça doit être. Voilà, il y a une raison à tout. Il y a une raison à tout. D'accord. Même les pires horreurs qu'on peut voir et dont on peut nous parler, il y a une raison à tout. Tout est écrit dans les livres et tout a une raison d'être. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter, ça ne veut pas dire qu'il faut faire le béni oui-oui. Il y a des choses qu'on peut refuser de cautionner. Voilà. Hein. On n'est pas obligé de cautionner tout ce qui se passe, mais de se dire que si ça existe, c'est parce que ça fait partie du grand projet. Ça fait partie du... Voilà, c'est parce que c'est dans ces moments-là, je vais reprendre ce que dit ma très chère Charlotte, que j'embrasse au passage, si elle voit la vidéo. C'est dans les endroits où il y a la guerre qu'on voit le plus la manifestation de l'amour. Eh bien, voilà, tous ces gens qui ont manifesté, qui sont allés manifester de l'amour pour les animaux, et je vais arrêter parce que je vais avoir la larme à l'œil, mais voilà, ça fait manifester l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces choses-là, elles ont, et il y a un grand dessein derrière, avec les 2 sens du terme. Le dessin objectif et le gros dessin. Moi, j'imagine un gros... un gros manga derrière. Bon, allez, j'arrête mon truc. Voilà, j'arrête mes bêtises. Donc, on a il y a derrière la porte, que ce soit dedans ou dehors, derrière la porte, il y a le monde magique et il n'attend que vous. D'accord? Et enfin, le dos de deck, on a le rêve de sagesse. Regardez. Allez chercher cette lumière qui est au fond de vous. La magie est en vous. La magie est en vous. La magie est en nous. D'autres disent, on a tous une part divine en nous. Et ce qui compte, c'est ce qu'on en fait.
Sur une autre de mes vidéos, je vous dis, au risque de me faire des ennemis, Dieu n'existe pas. Le diable n'existe pas. Il existe des énergies positives, puissantes. Hein. Il existe des énergies négatives, puissantes. Mais Dieu personnifié et le diable personnifié n'existent pas. Parce qu'en fait, on a tous une part divine en nous. Et ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Il y a ceux qui œuvrent pour la lumière, et à ce moment-là, tous ensemble, ils représentent Dieu. Et il y a ceux qui œuvrent pour l'ombre, et à ce moment-là, tous ceux-là pris ensemble, ils œuvrent pour l'ombre, pour le diable, pour ce qu'on appelle le diable. Vous voyez? Et là, ce qu'on nous dit, laissez la magie opérer. Laissez cette étincelle divine qui est en vous se manifester et s'étendre. Donc, je vais vous proposer un petit exercice. Je viens de le visualiser. Voilà, c'est très court, hein, je vous rassure. Vous fermez vos yeux et vous visualisez un petit peu cette image avec, vous voyez, vous visualisez avec, avec cette lumière-là qui est au niveau du, comme par hasard, le plexus solaire. D'accord? Donc, vous visualisez cette lumière qui est en vous. Elle peut avoir la couleur que vous voulez, blanche, jaune, violette, indigo, orange, qu'est-ce qu'on me dit, vert, bleu, d'accord. Pour certaines, elle peut être rouge, alors rien d'affolant. Hein. C'est tout simplement lié... c'est tout simplement lié à votre état d'être. Donc là, simplement, si vous demandez l'aide à un archange ou à un ange et tout rentrera dans l'ordre très rapidement. Donc ici, vous fermez les yeux, vous imaginez cette lumière qui part du plexus solaire et vous inspirez, vous expirez profondément et à chaque inspiration, la lumière grossit, à l'expiration, elle prend de l'ampleur, elle grandit, et jusqu'à faire une aura de lumière, mais il n'y a pas de limite. Ça peut faire un œuf autour de vous, mais ça peut prendre votre maison, votre quartier, la France, l'Europe, le monde entier, l'univers. Il n'y a pas de limite. La seule limite qui existe, c'est le cerveau. C'est le cerveau conscient, il y en a qui disent l'ego, c'est le mental. Vous pouvez vous dire, ah ben moi c'est la première fois que je le fais, je ne vais pas pouvoir beaucoup le faire. Voilà, ce sont des histoires que vous racontez. C'est le mental. Par contre, si vous imaginez que vous allez pouvoir éclairer l'univers, juste avec votre lumière, eh bien vous pouvez le faire. Voilà, je vous encourage à le faire. Vraiment autant de fois que vous le pouvez, que vous le voulez. Vous pouvez faire ça dans le bus, oui, parce que ça prend. Il y en a qui disent, ouais, il faut respirer. Non, non, ça prend même pas une minute. Moi, quand je fais ça, ça fait... C'est le flash de l'appareil photo. Ça prend même pas une minute. Et ça éclaire. Et imaginez, voilà, partagez, imaginez qu'il y ait plein de gens qui se mettent à le faire, ça. Imaginez la Terre, vue de la station qui est en orbite, là, imaginez les cosmonautes qui sont à la station et qui voient que la Terre se met à clignoter. J'adore l'image. Donc, c'est ça, hein, c'est ça. Et la magie, elle est là. Donc, pour revenir, le choix à faire, bien sage. Alors là, je vais être... On me dit, si, il faut le dire. Ok, alors je le dis. Bien sage dans le moule qu'on nous a formé, là. Hein, voilà, bien obéissant. Et dans le monde magique. L'aventure. L'aventure, mais le bonheur.
Mais quoi qu'il en soit, tout le monde est aimé. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. D'accord? Chacun peut mener, même dans le monde bien rangé et tout, on peut œuvrer avec, bonheur et avec respect des autres et amour. Hein. On peut très bien être bénévole au Resto du Cœur et pour autant avoir une vie bien rangée. Hein. Voilà. Donc, ça, il n'y a pas de jugement, d'accord? C'est juste une relation de cause à effet, de savoir ce que vous voulez pour l'avenir et comment vous pouvez changer le présent pour obtenir l'avenir que vous voulez. Voilà. Et on est à la croisée des chemins. Donc cette vidéo est importante, un peu longue mais importante. Je vais vous demander de partager le plus possible, liker, commenter. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, si vous êtes mal, que voilà, vous avez besoin d'un petit remontant, voilà, vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire. À venir, alors je sais que c'est pas forcément facile, mais soit vous me faites un email ou vous prenez un rendez-vous sur le truc. Je vais changer mon truc de rendez-vous parce que ça fonctionne pas bien, mais voilà. Vous prenez un petit truc d'une demi-heure et je sais que les temps sont durs pour tout le monde, mais c'est vraiment, il faut vraiment, vraiment, vraiment là que cette vidéo soit partagée parce que le monde magique n'attend que nous. Voilà, pour œuvrer avec nous, hein. Pas pour faire comme avec Mickey dans l'apprenti sorcier qui fait que des bêtises. D'accord? Non, le monde magique n'attend que nous pour illuminer nos vies, tout simplement. Hein? Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée, une très belle fin d'année, un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Et je vous ferai bientôt la guidance pour 2026. Hein. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir. Belle semaine. Je vous aime.